Alors les images qu'on me montre, c'est assez bizarre. Si vous voulez, on me montre une petite chapelle. Une petite chapelle qui rappelle la présence de Marie, mais une chapelle aussi de Christ. Et en fin de compte, pour comprendre que l'être humain est un temple sacré, un temple de lumière, d'amour. Alors même si des fois c'est difficile d'accepter cette énergie de lumière en nous-mêmes, la vibration qui nous est donnée nous ouvre en fin de compte à cette transformation intérieure. Et maintenant ce qu'on me montre, c'est comme si cette petite chapelle maintenant, c'est le cœur des êtres qui est un temple sacré et qui s'ouvre et qui est en fin de compte devient une grande lumière. Une lumière qui en fin de compte est présente dans chaque être. Alors ce qu'il y a encore, c'est que par rapport à certains êtres, il y a comme une chape noire autour de la personne, autour des êtres. Or l'énergie qui maintenant est diffusée par la projection de notre cœur, du cœur du soleil central et de l'amour cosmique, de clarté, de guérison, de compréhension du Christ cosmique victorieux, est en train de diminuer cette chape qui entoure les êtres. C'est comme, si vous voulez, c'est un manteau qui commence à se dissoudre doucement. Et c'est ça que l'énergie actuelle qui est projetée sur la terre, mais qui est projetée par notre cœur, en demande de la hiérarchie céleste qui puisse aider tous nos frères et sœurs à cet éveil d'amour, de lumière en eux-mêmes. Il y a l'habitude des humains de voir toujours ce qui ne va pas, ce qui ne colle pas, et donc on est en train de rouspéter. Ça, c'est quelque chose. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'être entraîné, ou disons, entouré que cette énergie de blocage extérieur, je dirais cette pèlerie noire, qui enfin, nous empêche d'entrer dans la compréhension intérieure, est en train de se dissoudre par l'énergie d'amour et de lumière. Alors pour en revenir à Sri Tata, ou à tous ceux, si vous voulez, les différentes façons d'aimer, c'est l'universalité de l'amour divin et de la lumière. Il faut bien comprendre que nous sommes en train de réaliser que nous avons une richesse immense au niveau de la différenciation que nous avons par rapport à l'amour et la lumière du divin en nous-mêmes. Mais que nous sommes en train de préparer aussi la rencontre avec les êtres, je dirais ultraterrestres, etc., pour ne pas rentrer dans tous les détails, qu'il y a d'autres êtres encore qui sont prêts à nous aider, et cela va se réaliser relativement rapidement sur ce monde. En d'autres termes, ceux qui aujourd'hui s'imaginent détenir par la manipulation, par la politique ou je ne sais pas trop quoi, ne peuvent pas, si vous voulez, contrer maintenant la victoire de la lumière. C'est la lumière en nous-mêmes qui émane, qui rayonne et qui amène une force et une puissance dont l'ombre ne peut plus manipuler d'une façon aussi simple que ça a eu lieu jusqu'à présent. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, qu'on me montre par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Mais tout cela prend encore un certain temps dans ce qu'on appelle le temps humain. Et il y a un temps cosmique, moi je dis avec mes paroles, un temps cosmique, mais un temps humain. Or, ce temps humain, vous êtes en train de le réaliser, de vous transformer. Alors, l'exemple flagrant que vous connaissez, c'est une fleur, ou un fruit, ou un arbre qui se développe. À un moment donné, il faut un certain temps. Il y a des êtres ou des frères et sœurs qui vont plus vite dans la découverte de la propre lumière intérieure. D'autres prennent plus de temps, mais n'oubliez pas que dans chaque être, il y a cette énergie d'amour, que la vie, en fin de compte, est l'expression même que la personne peut vivre dans son corps physique. Et c'est que ce corps physique se transforme en ce corps de lumière. Alors, voyez-vous, il y a une petite explication qui est relativement importante de comprendre. L'être humain a expérimenté des vies et des vies et des vies. Il y a des êtres ou des âmes nouvelles qui sont en train de découvrir. Mais vous voyez, la perfection de la lumière, c'est exactement ce dont chaque être, chaque âme nécessite pour son évolution. Donc,
fions-nous, confions-nous totalement à l'amour divin et la lumière divine, qui sait exactement comment réaliser. Alors lorsque nous voulons changer les êtres, ou disons les précipiter pour qu'ils acceptent ceci ou cela, oubliez-le. Envoyez l'amour du Christ cosmique victorieux, ou l'amour de Marie, ou l'amour d'un être de lumière, qui lui saura exactement ce que votre frère et sœur a besoin. Voyez-vous, c'est ça, en fin de compte, aussi ce qui nous est transmis par rapport à cette énergie d'amour qui nous est montrée, que nous partageons ensemble, mais à un niveau, disons, mondial. Alors, pour en revenir encore une fois, nous ne parlons pas de différentes religions, c'est les croyances de ces différentes religions qui sont en réalité l'expression de l'amour divin d'une certaine façon, qui commence à s'ouvrir, mais cette connexion est une connexion intérieure, où l'amour du Christ, la lumière du Christ, ou du Bouddha, ou d'autres énergies de lumière sont en être. Vous voyez, c'est ça, enfin, il faut comprendre que ce monde est une expérimentation absolument unique, c'est une écho de lumière dont nous sommes en train de réaliser, de comprendre, d'intégrer et de co-créer maintenant dans notre corps même une nouvelle réalisation qui attend de se développer. C'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qui nous a donné la grâce de le comprendre. Alors je voudrais rajouter, et vous le savez d'ailleurs, ce qui va se rajouter dans les temps qui viennent, c'est la vibration. Donc si vous voulez, c'est, pour moi, je peux écouter une belle musique, mais il y a des spécialistes. Donc ce qui se passe encore, c'est les couleurs, mais aussi la vibration du son qui va se transformer et remplir notre être. Et il y a des sons qui sont des sons de guérison. Il y a des couleurs qui sont des couleurs de guérison. Donc, vous voyez, cette compréhension, cet apprentissage, petit à petit, chacune et chacun de nous, dans sa différence, dans sa potentielle divine, est là en train de l'intégrer, de comprendre et de la partager. Et je trouve ça, merci pour tout ce qui nous est transmis et donné. Alors moi, je vous invite encore une fois pour remercier à travers ce qui nous est permis de vivre, de recevoir, de partager, de dire ensemble 4 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 L'image qu'on me montre est absolument étonnante et merveilleuse. Vous savez, il y a le vêtement de Marie, c'est souvent une cape, bon, comme notre Dame de Pauvre, mais c'est plus large, plein d'étoiles, et en fin de compte, la Mère divine entoure la terre de son manteau de grâce et de lumière. Vous savez, le manteau bleu avec des étoiles, mais la terre entière est entourée de cette énergie, c'est magnifique. Hein. Et bien sûr, où il y a Marie et le Christ. Et alors, si vous voulez, une image qui, en fin de compte, pour nous, on a besoin des fois d'avoir une idée. La hiérarchie céleste, si vous voulez, c'est nous entoure nous, mais nous entoure la terre tout entière. C'est cela, nous ne sommes pas seuls, c'est avec tous nos frères et sœurs. Et alors, on oublie les petits greffes, les petits machins, c'est comme si, enfin, ça se dissout par l'énergie de la flamme violette, la divine astrée, ou la flamme de pardon, etc. C'est terminé, c'est vraiment comment dire ça, on rentre dans l'énergie d'amour de la lumière du Christ cosmique victorieux. Et je remercie encore une fois pour le cercle de guérison du Penoconi qui puisse continuer, réaliser, manifester avec les 7 flammes des Elohim, la perfection du plan divin qui est le nôtre, mais qui est aussi le plan divin pour la terre tout entière. Adonai, Amen. Merci.